monter là. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, c'est le conseil qui installe le conseil communal pour le mandat de 2024 à 2030. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la présidence temporaire. Je vais passer le dossier au directeur général qui va donner la lecture de la réglementation en la matière. Donc, conformément à l'ordre décroissant de l'article L 11-22-15, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présidence du conseil communal avant l'adoption d'un pacte de majorité est assurée par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou à défaut une fonction d'échevin et dont le rang était le plus élevé ou à défaut une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil, à savoir Marc Kirinen. Voilà, ça c'était pour une prise de connaissance. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la communication de la validation des élections qui se sont déroulées donc le 13 octobre dernier au niveau de la commune de Nassogne. Je passe également la parole à Quentin pour la lecture de cet arrêté. Donc on a d'abord l'article L4146-7 nouveau du CDLD qui stipule que, sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et provinciales, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de circonscription, devient définitif 45 jours après le jour des élections. Considérant que le bureau communal a établi le résultat de l'élection le 13 octobre 2024, considérant le recours auprès du Conseil des élections locales du 13 octobre 2024 en date du 14 octobre 2024, considérant l'article 41, 46, 12, paragraphe 1er, le gouverneur se prononce dans les 30 jours de l'introduction de la réclamation, sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif. Considérant que la réclamation introduite est recevable mais non fondée selon le Conseil des élections locales, l'arrêté du Conseil des élections locales du 25 novembre 2024 valide les élections du 13 octobre 2024 dans la commune de Nassogne. L'arrêté déclare en ces termes les élections du 13 octobre 2024 dans la commune de Nassogne sont validées et l'installation peut avoir lieu. On passe directement au troisième point, et c'est l'installation, vérification des pouvoirs qui sera suivie de la prestation de serment des conseillers élus. Je passe également la parole à Quentin pour l'installation et la vérification des pouvoirs. Donc, sous la présidence de Marc Kirinen, conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L 11-22-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour la période avant l'adoption du pacte de majorité, considérant que les élections communales ont eu lieu le 13 octobre 2024 et que le résultat proclamé par le bureau de circonscription est devenu définitif conformément aux articles L 41-46-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Considérant la décision du Conseil des élections locales du 25 novembre 2024, validant les élections communales du 13 octobre 2024. Je vous donne dès lors lecture du rapport daté de ce 2 décembre 2024, duquel il résulte que les pouvoirs de tous les membres élus lors du scrutin communal ont été vérifiés par le service population de la commune. Considérant que conformément à l'article L 11-22-3 du CDLD, la présente séance d'installation a lieu ce jour. Attendu que M. Denis Dumont, candidat élu en 4e position sur la liste Ensemble, tombe dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L 11-25-1, 7e du CDLD et qu'il a déposé un courrier daté du 24 octobre 2024 au directeur général pour se désister provisoirement. Attendu que Mme Nadine Pierrard, candidate élue en 7e position sur la liste Ensemble, tombe dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L 11-25-1, 7e du CDLD et qu'elle a déposé un courrier daté du 28 octobre 2024 au directeur général pour se désister provisoirement. Attendu qu'Olivier Enrotin,
premier suppléant de la liste Ensemble, a marqué son accord pour siéger au Conseil communal. Attendu qu'Isabelle Germaud, deuxième suppléante sur la liste Ensemble, a déposé un courrier daté du 6 novembre 2024 au directeur général pour renoncer au siège de conseillère communale. Attendu que Sabrina Hennet, troisième suppléante de la liste Ensemble, a marqué son accord pour siéger au Conseil communal. Le Conseil élu. Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 13 octobre 2024, à savoir, Mesdames et Messieurs, Marc Kirinen, Philippe Lefebvre, Florence Arestier-Enrotin, Vincent Peremans, Quentin Blaise, José Doc, Maxence Lenoir, Myriam Van Hul-Gunning, Jean-François Culot, Kevin Janjot, Stéphanie Nicolai-Servet, Isabelle Dupont, Benjamin Defesch, Christine Breda, Bruno Huberti, Olivier Enrotin, Sabrina Hennet, continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L41-21-1 et L41-42-1, paragraphe 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au registre de population de la commune, qu'ils n'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L41-42, paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qu'ils ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus aux articles L11-25-1 et L11-25-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs. Il est déclaré: les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. Monsieur le Président est d'emblée invité à prêter serment entre les mains du premier échevin sortant, conformément à l'article L11-22-15, à savoir André Blaise, lequel exerce une présidence plus que temporaire, limitée à la prestation de serment du président lui-même temporaire. Je vais dès lors inviter André Blaise à venir recevoir la prestation de serment de Marc Kirinen. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Donc maintenant, je vais inviter les membres du Conseil dans l'ordre, je les appellerai à tour de rôle. Hein. Donc d'abord Philippe Lefebvre. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà. Félicitations à tous les conseillers nouvellement élus. Nous voici aux prémices d'un nouveau mandat communal et élus pour les 6 prochaines années. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Parmi nous, certains ont déjà l'expérience d'un ou plusieurs mandats locaux. Pour 8 d'entre nous, c'est une première. Vous allez exercer cette responsabilité pour la première fois. Exercer un mandat local consiste à servir l'intérêt général. C'est une immense responsabilité. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Face à tous les défis qui nous attendent d'ici 2030, seule notre action collective fera la différence. Tous, nous sommes au quotidien la voix et le visage de nos concitoyens. Mais notre rôle ne se limite pas à ces seules représentations. Le développement de notre commune passe par la traduction en actes des préoccupations citoyennes. Le point central de notre philosophie politique est la démocratie participative en permettant à chacune et à chacun d'exprimer ses attentes, de prendre ses responsabilités, de prendre une part active à la concrétisation des actions. Pour favoriser la participation citoyenne, plusieurs outils existent. Pour n'en citer que quelques-uns, la Commission locale de développement rural, la plus connue au sein de notre population, mais aussi diverses commissions,
et aussi les enquêtes publiques et bien d'autres outils qui seraient fastidieux de développer ici. En outre, le développement des moyens technologiques nous permet d'envisager de nouveaux outils. Il s'agit d'une tâche à laquelle nous devons tous nous atteler. Unis, nous ferons de notre commune un espace convivial et sécurisé où chaque personne trouvera sa place, pourra s'épanouir en lien avec les autres vers un avenir positif qui répond aux espoirs et aux aspirations de chacune et de chacun. Plusieurs tâches nous attendent avec l'objectif commun de nous mobiliser pour le développement de notre commune. Tel est le souhait pour l'ensemble de nos élus communaux. Je vous remercie de votre attention à ce niveau. Le point 4, c'est la formation des groupes politiques. Je passe également la parole à Quentin pour en donner le contenu. Donc, vu que les élections ont pu être validées, il est opportun maintenant d'acter les groupes politiques au sein du conseil communal, tels qu'ils résultent du scrutin du 13 octobre 2024. Pour le groupe politique Intérêts communaux Nassogne, ICN, Marc Kirinen, Florence Arestier, Vincent Peremans, Quentin Blaise, José Doc, Maxence Lenoir, Myriam Vanul-Gunning, Jean-François Culot, Kevin Janjot et Stéphanie Nicolai Servet. Pour le groupe politique Ensemble, Philippe Lefebvre, Isabelle Dupont, Benjamin Defèche, Christine Breda, Bruno Huberti, Olivier Enrotin et Sabrina Henné. On passe au point 5, le pacte de majorité. Donc, vu l'article 1123/1, paragraphe 2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel organise la procédure d'un pacte de majorité pour la constitution du collège communal, vu le résultat des élections du 13 octobre 2024, duquel il résulte que les groupes politiques du conseil communal sont constitués de la manière suivante. Le groupe Ensemble, 7 membres, le groupe ICN, 10 membres. Vu le projet de pacte de majorité signé par le groupe ICN, déposé entre les mains du directeur général en date du 9 novembre 2024, soit avant la date légale du 11 novembre 2024, considérant que ce projet de pacte est recevable, car il mentionne les groupes politiques qui en sont partis, contient l'indication du bourgmestre des Échevins et de la présidente du CPS pressenti, est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique, de au moins un membre est proposé pour participer au collège, respecte les règles de mixité sexuelle en séance publique et par vote aux voix, procède à l'adoption du pacte de majorité. Et donc, il est proposé de passer au vote. Oui. Abstention. 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 Oui. 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 Le résultat des votes est de 10 voix pour et de 7 abstentions. Donc le pacte de majorité est le suivant. Marc Kirinen, bourgmestre, Échevin, Vincent Peremans, Quentin Blaise, José Doc et Myriam Vanul-Gunning est pressenti pour la présidence du CPS, Florence Arestier. On passe maintenant à l'installation et prestation de serment des membres du collège. Donc, rappel André. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Je voudrais également naturellement féliciter tous les représentants de la population. Je souhaite vraiment une excellente mandature. Vous allez nous représenter, puisque pendant 3 heures, vous êtes prendre la Bicévelle. Vous allez nous représenter, on compte sur vous tous.
J'espère que cette mandature se passera en de très très bonnes conditions, avec un respect mutuel. Toutes mes félicitations et bon succès. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Petite précision complémentaire, la présidente du CPS à l'heure actuelle est pressentie, elle prêtera serment devant le Conseil de l'action sociale qui se tiendra la semaine prochaine. Le point suivant, c'est le tableau de préséance. Donc il s'agit maintenant d'établir le tableau de préséance tel qu'il a été formalisé par le règlement d'ordre intérieur du Conseil qui a été voté en 2019 et modifié en 2023. Je ne vais plus lire la délibération, mais simplement l'expliquer. Donc le tableau de préséance, il est réglé dans l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction au sein du conseil communal, et s'il y a une ancienneté égale d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection, à savoir celle du 13 octobre. Et évidemment, seuls les services ininterrompus en qualité de conseillers titulaires sont pris en considération. Dès lors, le tableau de préséance des conseillers communaux est ainsi arrêté. 1. Marc Kirinen. 2. Philippe Lefebvre. 3. Vincent Peremans. 4. Christine Breda. 5. Florence Arestier. 6. Bruno Huberti. 7. José Doc. 8. Jean-François Culot. 9. Olivier Enrotin. 10. Quentin Blaise. 11. Maxence Lenoir. 12. Myriam Vanul-Gunning. 13. Kevin Jeanjot, 14. Stéphanie Nicolaï Servet, 15. Isabelle Dupont, 16. Benjamin Defèche et 17. Sabrina Hennet. On passe au point 9, c'est la déclaration facultative d'apparentement. Donc, quand elle va demander à chaque membre du Conseil s'il souhaite s'apparenter, oui ou non, et si oui, à quel groupe politique il s'apparente. Pour ce faire, on va, malgré certaines déclarations d'apparentement déjà reçues, donc faire le tour de l'ensemble des membres du Conseil dans l'ordre de préséance. Donc, je propose de dire le nom du conseiller et qu'il m'indique son apparentement. Il n'y a pas besoin d'allumer le micro. Marc Kirinen. Donc apparenté aux engagés. Philippe Lefebvre. Florence Arestier-Enrotin. Les engagés. Vincent Peremans. Engagé. Quentin Blaise. Engagé. José Doc. Engagé. Excusez-moi, ce n'est pas par rapport au tableau de préséance.
Tout le monde a droit à sa petite erreur. C'est par rapport au résultat des votes des élections, au nombre de voix de préférence. Maxence Lenoir. Myriam Van Hulgening. Jean-François Culot. Kevin Jeanjot. Stéphanie Nicolaï Servet. Isabelle Dupont. Benjamin Defèche. Christine Breda. Bruno Huberti. Olivier Enrotin. Sabrina Hennet. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est la désignation des membres du Conseil de l'action sociale. Je vais passer la parole également à Quentin. Donc, les groupes politiques au Conseil communal se composent de la manière suivante. Ensemble, 7 membres et ICN 10 membres. Ce qui génère une répartition des sièges au Conseil de l'action sociale de 4 sièges pour le groupe Ensemble et de 5 sièges pour le groupe ICN. J'ai pu recevoir un acte de présentation déposé par le groupe Ensemble en date du 6 novembre 2024, comprenant les noms suivants. Denis Dumont, Serge Demortier, Isabelle Germaud, Déborah Stifani. Cet acte a été déclaré recevable. J'ai par ailleurs reçu un acte de présentation déposé par le groupe ICN en date du 13 novembre 2024, comprenant les noms suivants. Florence Arestier, Marie-Alice Peckel, Véronique Burnotte, Jérémy Collard et Théophile Gérard. Cet acte a également été déclaré recevable. Dès lors, sont élus de plein droit les conseillers de l'action sociale suivants. Pour le groupe Ensemble, Denis Dumont, Serge Demortier, Isabelle Germaud et Déborah Stifani. Pour le groupe ICN, Florence Arestier, Marie-Alice Peckel, Véronique Burnotte, Jérémy Collard, Théophile Gérard. Voilà, les résultats pour la désignation des membres du Conseil de l'action sociale. On passe au point suivant, c'est la représentation, l'élection des membres au Conseil de police. Là, ça se fait par vote secret. Donc, l'acte qui est présenté par le groupe ICN, l'effectif c'est Vincent Perremans, et les suppléants José Doc et Quentin Blaise. Donc, c'est cette présentation qui vous est soumise pour le vote. Pour le bulletin de vote. Qui fonctionne. Mais il fonctionne finalement. C'est comme le texte, il est toujours en retard. Le dépouillement se fait entre les mains de bourgmestre assistés par les 2 plus jeunes conseillers. Il y a Maxence. Et les autres, désignez-vous. Le plus jeune, on a dit, ça doit être Kevin. Normalement, il y a toujours dit, On boit des biscuits. Les biscuits, quand les biscuits. Donnez. Donc la première chose, c'est pour le nombre de bulletins de vote. Donc il doit en avoir 17. Puis après, on fait le placement. Oui, non, oui. Après, je pense qu'il faut les compter. Donc d'abord compter les bulletins qui sont avant de les ouvrir.
socialiste. 17. Donc le compte est bon. Oui. 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 Non, valide. Ouais. Ok. Donc on a tout cela. Ah oui, ok. Je vais cocher surtout. Ah oui, on prend que. Ça c'est ouais. Donc il y a 3 bulletins valides. Je vais laisse faire. Bon, content. Voilà, merci. Donc, Maxence Honnoir et Kevin Jeanjot sont toujours les conseillers communaux les deux moins âgés. Et donc, ils avaient la lourde tâche du recensement des voix. Il est vrai qu'il n'y a pas eu d'explication sur la manière de voter. Donc, avec la rigueur qui est la mienne, je dois dire qu'il y a 3 bulletins nuls et 14 bulletins valables au nom de Vincent Peremans, qui est dès lors élu comme candidat effectif, avec en suppléant numéro 1 José Doc, en suppléant numéro 2 Quentin Blaise. Voilà, encore une mission supplémentaire pour Vincent. On peut dire merci. Le point qui est inscrit à l'ordre du jour par le groupe Ensemble concerne une enquête citoyenne. Peut-être passer la parole à Quentin pour expliquer quelle est la... Oui, ok. Je vais présenter le point. Micro. Oui, il cherche son Voilà. Voilà, donc Quentin, je t'ai envoyé un mail, si tu veux bien. Ouais, il va arriver là, certainement. Il est parti. Tu n'as pas le point, là. Ah, t'as pas ta boîte mail ou quoi? Ben, il va... Oui. Il devrait arriver tout prochainement. Donc en fait, voilà, on a ajouté un point parce que il nous semblait essentiel de le mettre à l'ordre du jour de ce conseil ici. En fait, ce point se base un peu sur ce qu'on a pu analyser pendant l'ancienne législature avec le fonctionnement des diverses commissions qui étaient en place et qui se sont essoufflées au fil des années. Et certaines n'ont même pas eu un bon démarrage, puisque je pense par exemple à la commission forêt ou agriculture, où voilà, il n'y a presque pas eu de réunion, il n'y a presque pas eu de participants.
Et donc aussi, c'est basé sur le fait que pendant notre campagne électorale, nous avons eu beaucoup de retours de citoyens qui étaient un peu demandeurs de participer à la gestion de la commune et d'apporter leurs idées. Et donc, on trouvait essentiel d'apporter ce point-là. Voilà. Voilà, et donc je cède la parole à Isabelle qui va vous présenter le point. Voilà, donc comme Philippe effectivement l'a mentionné, on souhaitait remettre vraiment en avant la participation de l'ensemble des citoyens de Nassogne. Mais alors j'aurais besoin que tu cliques, Philippe, ou quelqu'un, parce que... Merci, Quentin. Oui. Voilà, donc notre souhait, c'est vraiment l'organisation d'une enquête citoyenne. Alors, pourquoi cette proposition ? Parce que on a vraiment l'impression que ça répond à une demande des citoyens. Je pense que chacun d'entre nous, quand on a cabané, on s'est trouvé face à des citoyens qui ont vraiment exprimé le souhait d'être consultés, d'être impliqués davantage dans la vie de la commune. On se dit que ça va vraiment créer une belle synergie en fait, entre le conseil communal et l'ensemble de la population. Et ça va véritablement... Je t'en prie. Voilà, ça pourra véritablement dynamiser la manière dont la commune sera gérée. Tu peux à nouveau cliquer. Alors, différents objectifs. Le premier, c'est vraiment renforcer la participation citoyenne. C'est identifier avec les membres, avec tous les gens qui vont voter au niveau de cette enquête citoyenne, identifier ensemble toutes les priorités, les thématiques vraiment qu'on a envie de travailler avec eux, récolter vraiment toutes les attentes des citoyens ainsi que leurs nouvelles idées. Au final, ça permettra d'améliorer sans doute la prise de décision et la gestion communale. Voilà, donc requérir les attentes des citoyens, la gestion communale et travailler évidemment des axes d'amélioration par rapport à nos décisions, par rapport aux services communaux. L'idée aussi, parallèlement à ça, c'est de créer un canal de communication sans doute plus direct. On se rend compte que le flash info, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de papier. À l'heure actuelle, c'est peut-être bien de réfléchir à une autre forme de communication. Ça permettrait donc de collecter ou de permettre l'envoi de toute une série d'informations par mail. Ça permettrait donc la réduction de l'empreinte écologique. Merci. Alors, la première action au niveau de cette enquête citoyenne, c'est la création d'une commission participation citoyenne qui serait composée de différentes personnes, notamment les membres de l'administration communale, qui sont quand même les chevilles ouvrières de la manière dont la commune est gérée, les membres du conseil communal issus à la fois de la majorité et de la minorité, mais des acteurs aussi ou des représentants de la société civile. L'idée, c'est vraiment de définir ensemble les différentes thématiques qui seront explorées, définir les questions de l'enquête en s'assurant qu'elles soient claires, accessibles et véritablement représentatives des enjeux qui préoccupent l'ensemble de la commune. Alors, en fonction des résultats et des thématiques qui émergeraient, on pourrait imaginer aussi la création de différentes commissions pour approfondir vraiment l'enquête. Par rapport à ça, il y avait par exemple un exemple. Vous souhaitiez, sous l'ancienne législature, changer l'identité de la commune, ce serait peut-être une des questions à poser. Et vis-à-vis de ça, si c'est un retour positif, alors on pourrait créer une sous-commission pour changer l'identité et organiser un concours. Voilà. Alors, il faudra un processus interne rigoureux. L'idée, c'est de permettre une enquête en ligne, mais aussi de permettre pour les gens qui le souhaitent une enquête encore un petit peu à l'ancienne en version papier. Tout ça se ferait via une plateforme en ligne avec un accès sécurisé. Au niveau de la manière dont on va constituer ça, évidemment, ça doit encore se réfléchir, d'où l'utilité de la création de la commission participation citoyenne qui, bien évidemment, réfléchirait à tous ces aspects un petit peu plus techniques. Et tout cela se ferait évidemment en conformité par rapport au RGPD. Je pense que tu peux aller sur la dernière dia.
Au niveau du budget, mais je pense que vous avez déjà mis en place lors de la consultation citoyenne pour les éoliennes, voilà, vous avez une représentation sans doute du budget nécessaire qui devrait y être alloué. Les coûts liés à cette enquête, il y aurait évidemment la collecte papier, la pression-distribution de certaines enquêtes en version papier, bien qu'on encouragerait les versions plutôt numériques, tout ce qui est préparation, traitement, analyse des réponses. Voilà. Alors, on a essayé d'établir déjà un premier calendrier. Je dis bien un premier parce que voilà, je pense que le premier point, c'est d'abord d'avoir l'aval de la création pour créer la commission participation citoyenne. Ça, c'est quelque chose qui pourrait démarrer assez rapidement. De janvier à mars, on pourrait imaginer déjà l'élaboration du questionnaire, déterminer ensemble les différentes thématiques qu'on aurait décidé d'explorer avec les citoyens. Avril, mai, juin, on lance l'enquête, on la récupère pour finalement arriver en juin, alors c'est peut-être utopique, mais à une analyse et un rapport final avec toute une série de recommandations qui par la suite, bien évidemment, seraient traitées et analysées au niveau du conseil communal. Voilà. Il s'agit vraiment de balises d'un premier projet, mais on trouvait important, peut-être que ce projet, c'est le premier conseil communal. On se dit que c'est peut-être le moment de lancer quelque chose, d'autant plus que vous l'avez aussi évoqué dans le mot qui a suivi notre prestation de serment. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, à nous tous ici rassemblés. Alors, par rapport à ce point supplémentaire qui est inscrit ici à l'ordre du jour par le groupe Ensemble, ça ne répond pas aux directives qui sont reprises dans le circulaire pour l'installation du conseil communal. Sont inscrits à l'ordre du jour les points qui nécessitent une extrême urgence, ce qui n'est pas apparemment le cas dans le point que vous proposez. Et donc, je vais proposer simplement un amendement par rapport à votre proposition de différer l'étude de ce point-là, en ce sens qu'il faut quand même laisser le temps aussi aux conseillers qui viennent d'être installés pour pouvoir s'imprégner de la réflexion. Et ici, jusqu'à présent, les conseillers communaux qui ont pris possession de leur fonction aujourd'hui n'étaient pas habilités à avoir une étude ou une réflexion sur le sujet. Donc, ce que je propose, c'est directement un amendement de postposer ce point à une prochaine séance, étant entendu que ça ne correspond pas à les directives qui sont reprises dans la circulaire d'installation du conseil. Peut-être une petite précision, Marc, c'est une circulaire et c'est une recommandation. Donc il n'y a pas vraiment d'obligation. C'est un peu comme quand il y a eu une circulaire pour installer un bureau de vote dans un home. Donc nous avions demandé que ce soit le cas, vous ne l'avez pas suivi. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas contraignant. Ce n'est qu'une recommandation. C'est comme toutes les circulaires qu'on reçoit. Voilà. Donc ce n'est pas une obligation, il faut le savoir. On en prend bien connaissance qu'une circulaire, vous vous asseyez dessus, quoi. Donc ici, c'est simplement le fait que... Comme tu t'es assis dessus pour le bureau de vote. Il y a le circulaire pour le budgétaire, entre autres. Donc, ces circulaires-là, il faut savoir qu'elles sont quand même d'application. Quand on a des remarques de la tutelle, par exemple, je prends la matière budgétaire parce que c'est une que je maîtrise le plus, qu'on reçoit ces remarques de la tutelle, ils se basent sur les avis qui avaient été mis dans la circulaire. Et ils indiquent que vous êtes en contradiction, vous ne correspondez pas à ce qui est indiqué là. Donc, je passe... Je vais peut-être dire un mot. Oui. Donc, en fait, nous, on a découvert ce point et on découvre le PowerPoint aujourd'hui. On n'avait jamais vu. Donc, on a eu plein d'informations. Et merci à Isabelle pour le travail réalisé. Donc, mais ouais, enfin, on devrait au moins, enfin, je sais pas, discuter du point, se voir. Même le PowerPoint en lui-même, il est bien fait, mais on n'en avait jamais vu, quoi. Donc,
voilà, on débarque et puis on doit voter oui ou non pour un truc. Moi, je n'ai pas noté vite tout ce qu'il fallait. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on nous met un peu devant le fait accompli sur un truc qui débarque, quoi. Donc, mais après, sur les idées, sur la participation, nous, dans notre liste, évidemment, que on est vraiment favorable. Et ce que tu as écrit, ce que tu as dit, vraiment intéressant, et on le partage. Donc, il y a juste qu'on voudrait en prendre connaissance, réfléchir et reparler de ça dans un conseil communal où on aura le temps d'en parler de manière conviviale et avoir le temps, quoi. C'est juste ça la question du report, quoi. Aujourd'hui, le point, ce n'était qu'un accord de principe sur justement le lancement d'une enquête citoyenne et la création d'une commission d'une participation citoyenne. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La circulaire indique uniquement en extrême urgence. Il n'y a pas d'extrême urgence sur ce point. Donc, je propose l'amendement que ce point soit reporté eu égard qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. Passons au vote. Oui. Oui. Abstention. Abstention. Oui. Donc c'est 10 votes pour et 7 abstentions. Voilà pour ce qui était... Donc, ici se clôture le conseil d'installation du conseil communal. Je remercie déjà l'administration qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'avoir cette retransmission qui malheureusement nous a fait défaut. C'est néanmoins enregistré, donc il y aura l'opportunité de pouvoir visionner cette séance ultérieurement. Je remercie également notre directeur général qui a été mis à forte contribution ce soir. Pour les nouveaux conseillers, ne croyez pas qu'il aura toujours cette opportunité de pouvoir diriger les différentes présentations des points. Normalement, ça revient au président de séance. Néanmoins, ici, vu les particularités, ça rappelait tout l'aspect législatif pour la présentation des différents points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, puisque c'est en fait qu'un conseil d'installation et sans autre motif. Et donc, la raison pour laquelle Quentin a eu l'opportunité de pouvoir faire part de ses qualités juridiques en rappelant toute la réglementation qui en était. Merci d'être venu. Voilà, la séance est levée. Donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter tous chaleureusement à partager un verre de l'amitié dans l'ancienne classe maternelle que certains ont par ailleurs bien connue. Merci.